Recherche de l'équation associée à une fonction racine carrée. Regardez bien ce que j'ai mis ici. En fait, je vous dis, il est possible, et là ici il y a quelque chose de bien important, vous devrez comprendre pourquoi. Il est possible de déterminer la règle d'une fonction racine carrée en trouvant la valeur des paramètres A, H et K. OK? Je vous dis que il est possible de s'assurer ou de s'organiser pour que le paramètre B vale 1. Mais attention, on devra y aller avec plus ou moins 1. Et ça sera facile pour nous de s'ajuster. Quand je regarde ça ici, moins 1, ça va vers la gauche. Si mon dessin, ça s'en va vers la droite, plus 1. Mais je devrais l'ajuster, parce que je ne peux pas sortir un négatif de la racine. Je peux sortir un nombre, pas de problème. Mais selon le graphique, puis selon ce qu'on va me donner comme information, je vais être en mesure tout le temps, comme j'en ai dit, de déterminer si c'est un B positif ou un B négatif. Alors les étapes, c'est pas très compliqué. Première étape, il faut aller cibler les coordonnées du sommet. Puis on se trouve un autre point qui appartient à la courbe, bien sûr. Donc ici, j'ai mon sommet, on me donne un point. Donc je vais aller les identifier. Mon sommet, 3, moins 2. Et on me donne un point, moins 1, 2. Ce que je mentionnais, je suis capable de déterminer quelle forme que je vais avoir besoin. Est-ce que c'est la forme avec un B positif ou la forme avec un B négatif? Alors, c'est avec un B négatif. Donc ici, la forme recherchée, c'est f de x égale a, la racine de moins x moins h plus k. Je remplace, puis je vais effectuer le calcul. Donc, je remplace h et k, ainsi que mon sommet qui est moins 1, mon point qui est moins 1, 2. Ça va faire 2 égale a, la racine de moins x qui est moins 1, h qui est 3, donc ça fait moins 3, plus k qui est moins 2. Vous avez ceci, puis on résout. Donc, c'est l'étape suivante, résoudre. Donc, je me retrouve avec 2 égale. En passant, vous pouvez même anticiper si on va arriver avec un A négatif ou un A positif, selon le dessin. Ici, le dessin que j'ai, j'anticipe un A positif. Puis, le travail qu'on va faire va nous le donner directement. On n'a pas à déterminer le signe. Les calculs vont l'emmener directement. Donc, ici, c'est la racine de, ça fait moins 4, moins, donc ça fait 4, moins 2. Plus 2 de chaque côté, donc 4 égale A, racine de 4. 4 égale 2A. Et je divise par 2. 2 égale A. Alors, la fonction, c'est f de x égale 2. La racine de moins x moins 3 moins 2. Deux exemples pour s'assurer qu'on a bien compris les étapes. Donc, premier exemple, si je me fie aux étapes qu'on vient de sortir, c'est important d'aller cibler l'information qu'on nous donne. Donc, j'ai mon sommet et j'ai un point. Je peux tout de suite partir avec ceci. f de x égale a, la racine de. Je vais établir la forme que je recherche. Ici, je recherche une forme avec un b positif. C'est clair, ça va vers la droite. Donc, je peux tout de suite écrire ici que ça sera de la forme x moins h plus k. Puis je remplace. J'ai ici x, f de x, h et k. Donc, ça fera moins 1
égale A. La racine de 3 plus 1 plus 3. Moins 3, donc moins 4 égale A racine de 4. Moins 4 égale 2A. Et donc, moins 2 égale A. Ça a bien du sens. La fonction, elle est ouverte vers le bas. Ça veut dire que ma fonction, c'est f de x égale moins 2, racine de x plus 1 plus 3. C'est 7 égale x. Donc, tiens, elle vient couper à 7. Fait que la fonction, là, elle fait quelque chose comme ça. On va aller chercher sa réciproque. Ben oui, ben oui. Ton sommet puis le 0, ben, si tu n'as pas compris le paramètre A et B, qu'est-ce qui se passe, tu vas le voir tout de suite. La réciproque. Alors, faire la réciproque d'une fonction, j'interchange x et y et je recommence mon processus en réisolant à nouveau les y. Donc ici, ça va faire x égale moins la racine de y moins 3 plus 2. Alors, tout ce que j'ai fait à cette étape-ci, interchange x et y. Et je tente d'isoler à nouveau le y. Donc, je vais faire moins 2 de chaque côté. Je vais l'écrire. Comme ça, tout le monde va me suivre. Donc, x moins 2 égale moins racine de y moins 3. Je divise par moins 1 de chaque côté. Je divise par moins 1, moins x plus 2 égale la racine de y moins 3. On élève à la 2. À gauche et à droite. Je vais le garder comme ça, OK? Parce que c'est une forme que... On va arriver à une forme de parabole que vous connaissez, qui est la forme canonique. Je ne la mettrai pas sur la forme générale tout de suite, OK? Donc, je vais la garder comme ça. Ici, ça fait y moins 3. Tout ce qui me reste à faire, c'est de faire plus 3 de chaque côté. Ça va faire y égale moins x plus 2 au carré plus 3. Ça, c'est une parabole. Vous reconnaissez la forme de la parabole. Okay? X moins h au carré plus k. En fait, je pourrais dire que c'est la même chose que moins x moins 2 au carré plus 3. Pour voir le h et le k. OK? Ici, dans cette forme-là, h vaut 2, k vaut 3. C'est la forme de la parabole que vous connaissez. Ben, oui, c'est... Si je remonte ici, là, h était 3, k était 2. h est 2, k vaut 3. C'est tout à fait normal que le sommet, on inverse le x et le y. C'est une symétrie. C'est ça qui se passe. Et quand je viens ici, cette fonction-là, au départ, son domaine versus son image. Le domaine de cette fonction-là, c'est quoi? C'est de 3 à l'infini. Alors que son image, c'était de moins l'infini jusqu'à 2. Ça veut dire que normalement, j'interchange x, y, j'interchange le domaine avec l'image. Ça veut dire qu'ici, je pourrais
assurément vous dire que le domaine de cette fonction-là versus l'image, bien, interchangez-les. Le domaine, c'est sûr que ça sera de moins l'infini jusqu'à 2. Puis l'image, ça sera assurément de 3 plus l'infini. C'est important que je vienne mentionner ça ici. Parce que si j'entre dans ma calculatrice ça, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir une parabole qui est ouverte comme ça, et son sommet est à 2, 3. Mais moi, c'est quoi que je peux prendre? C'est une des branches, parce que ma parabole, ma fonction racine carrée, c'était une des branches de la parabole. Et c'est uniquement celle-ci. C'est pour tous les x qui sont dans cette portion-là. Et ça me permet de bien comprendre ici, quand je vais faire ça ici par une symétrie, la symétrie passe comme ça. Vous comprenez très bien ce qui va se passer. Ça va donner quelque chose qui va faire ça ici comme ça, quand je fais la symétrie. Donc, ça va être important d'aller spécifier. Ça, c'est la réciproque. Donc, je complète en dessous, là. Ça veut dire que f-1 de x, ça serait, bon, je peux écrire ça comme ça, moins x plus 2 au carré plus 3 pour x éléments de moins l'infini jusqu'à 2. C'est très important que j'ai spécifié pour quelle valeur du domaine la réciproque est définie. Parce que vous comprenez que si je donne juste ça ici, si je donne juste ça,